Ces bagages se trouvent en Jésus-Christ de Nazareth qui a été sacrifié pour nous, mes bien-aimés. Et ce bagage que nous avons besoin, on a besoin aussi des fruits de l'esprit. Pour faire cette route-là, vous n'avez pas besoin des billets de train, comme je vous l'ai dit, des billets avion, excusez-moi, mais vous avez besoin des choses spirituelles et accompagnez-vous avec des choses de l'esprit qu'on se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22. Il vous a expliqué toutes sortes de défis qu'il y en a. Il y en a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces fruits-là, mes bien-aimés, sont indispensables pour notre chemin. Excusez-moi. Sont indispensables pour notre marche avec Christ. Merci. Sont indispensables pour notre marche avec Christ. Le salut que je vous dis vient de Jésus de Nazareth. Et si vous lisez dans Luc chapitre 19, le verset 9 à 10, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors nous aussi, Dieu nous a fait grâce de bénéficier de ce privilège que nous sommes aussi un enfant d'Abraham. Et nous avons obtenu ce salut par la grâce de Dieu. Amen. Pour être sauvé et bénéficier de salut, il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, comme je vous l'ai dit. La parabole des 10 vierges a pour but de souligner l'importance de se tenir prêt pour le retour de Christ à tout moment. Les femmes qui préparent, la Bible nous a dit, il faut que nous tenions prêts à tout moment, car nous ne savons ni jour ni l'heure que cette apparition de notre Seigneur Jésus sera faite sur notre terre, sur cette terre. Alléluia. Amen. Pour entrer dans notre détail, on a le premier point, qui pourra rentrer dans les royaumes de Dieu. Et le petit sous-point que je le petit A, ou femme, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dans le psaume 115, le verset 1er à 3, le serviteur David a dit ceci, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur, ne calomnie point avec sa langue, ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point d'opprobre sur ses prochains. Vous savez, la Bible nous a expliqué dans le passage, nous avons deux catégories de vierges. Et dans ce passage-là que notre serviteur David a si bien dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui séjourne? Ça veut dire, même là dans ça, vous voyez, il y a deux parties catégories de personnes. Il y en a un parti qui peut séjourner. Séjourner, c'est comme dans votre salle de séjour. Vous passez un petit temps, vous regardez la télé ou vous faites quelque chose, mais vous ne stabilisez pas là-dedans. Et il parle de demeurer. Demeurer, c'est quelque chose, c'est là, bon, j'habite là, c'est ma chambre, j'habite, c'est ma maison, j'habite là. Ça veut dire, ça me fait sentir que les folles étaient habitées chez Christ, mais les folles, ils étaient un passager. Amen. Il était des passagers chez Christ. Mais vous qui me regardez et vous qui m'écoutez en présentiel, je vous dis dans ces deux personnes-là, vous voulez séjourner vers Jésus ou vous voulez demeurer? Moi, je prends le demeurer. Le verbe demeurer, je l'ai choisi parce que je ne veux pas un voyageur qui passe et dans la maison de l'Éternel. Femme, qu'est-ce que tu as dans ta main? Jésus comparait les royaumes des cieux à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, elles avaient pris de l'huile pour leur lampe. Les autres folles, non. Au fur et à mesure de l'attente, elles s'endormirent toutes. Les 5 vierges, ça, je représente les vrais disciples de Christ, les personnes qui ont tout donné entièrement leur vie à Dieu. Et les lampes évoquaient la profession de foi. Et ça aussi, c'est une figure de l'Église actuelle. Il y a deux catégories de personnes. Mes sœurs,
qu'est-ce que tu as dans ta main? Les 5 sages avaient leur lampe remplie d'huile. Et vous, est-ce que tu as réellement la foi en Dieu pour exercer son travail avec les dons, les talents et les capacités qu'il t'a donnés? Quand ça ne va pas, est-ce que tu as... quand ça ne va pas, est-ce que vous allez toujours garder la foi en Dieu? Ne doutez pas la grandeur de Dieu, mes bien-aimés. En aucun cas, nous ne devons pas douter la grandeur de Dieu, car notre Dieu, il est grand, il est merveilleux, il peut tout faire, rien n'est impossible à lui. Et nous voyons les 5 sages et ont pris leur lampe avec de l'huile et les folles, non. Mais bien aimé, il y avait un souci, et pourtant tous étaient ensemble. L'huile est généralement assimilée au Saint-Esprit de Dieu. Et les vierges folles désignent ceux qui professent mettre leur espoir dans le Messie, mais qui ne sont jamais vraiment convertis et par qui, conséquent, n'ont jamais reçu le Saint-Esprit et pourtant Christ lui-même est l'époux. Amen. Mais bien aimé, il y a la différence entre ces 2 catégories des vierges-là. Quand je voulais dire, dans l'église actuelle, on a 2 catégories des vierges. Il y en a des personnes qui viennent vraiment pour chercher la présence de Dieu, pour tout donner, pour faire vraiment des choses qui sont agréables et pour faire la volonté de Dieu. Mais il y en a quelqu'un qui vient juste pour venir regarder ou pour chercher quelque chose de spécial pour eux. Quand j'ai préparé la leçon, je me rappelle avec une sœur que j'ai parlé avec elle tout le temps. Je connais sa situation et j'ai dit, ma sœur, il ne faut pas rester comme ça parce que notre Dieu, il n'aime pas le désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il faut arranger votre vie parce que vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur peut venir. Elle dit, ah ma soeur, tu sais, je sais ma situation. Mais j'allais dans le temple de Dieu. Quand Dieu passe visiter ses enfants et moi je suis là, j'allais bénéficier aussi. En parmi Dieu, tu vois, je vous dégraisse. J'ai dit, ah bon, eh bien bon courage ma soeur. Mais je te dis ça, il ne faut pas rester comme ça. Vous savez, la personne, elle est consciente qu'elle vient chercher rien du tout, elle vient juste pour regarder, pour s'asseoir, pendant que Dieu passe pour bénir ses enfants en retour, elle peut bénéficier un petit grâce. C'est quelqu'un qui cherche des choses personnelles.